Je m'appelle Julia Baudier, j'ai 34 ans, j'habite Waterloo. J'étais clerc de notaire et je suis depuis 4 ans devenue doula. Je suis mariée à Nicolas et avec lui, on a 3 enfants, Victor, Andrea et George. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de vous expliquer le syndrome des ovaires polykystiques, plus communément appelé SOPK, dont moi je souffre actuellement. En gros, qu'est-ce que c'est? Normalement, chez une femme non atteinte de ce syndrome, vous allez avoir quelques follicules qui vont maturer dans vos ovaires et il y en a un qui va devenir un peu plus gros que les autres et gagner cette fameuse course. Il va s'appeler d'ailleurs le follicule de De Graaf qui peut engendrer potentiellement un petit bébé s'il rencontre un spermatozoïde plus tard. Alors que chez les femmes atteintes des SOPK, donc comme moi, il y a tellement de follicules qui essayent de grossir en même temps qu'il n'y en a presque aucun qui arrive à gagner cette fameuse course. Et donc, ça peut mener à une infertilité. Alors, je vais reprendre juste avant qu'on me le diagnostique, dans le sens que on s'est marié avec Nicolas, on a directement voulu mettre bébé en route, mais on était très jeunes, j'avais 27 ans à l'époque, et donc personne autour de nous, personne qui n'avait un bébé, donc aucune comparaison, donc c'était assez positif dans un premier temps. Du coup, ça a mis quand même 1 an plus ou moins pour que je tombe enceinte de Victor. À l'époque, j'avais aucun point de comparaison, et donc du coup, je savais pas si c'était normal, pas normal, inquiétant, pas inquiétant. On a pris notre temps et il est venu plus ou moins 1 an plus tard, sachant que j'avais des cycles très très longs, pas du tout cohérents. Ça pouvait aller jusqu'à 60, 75 jours, des règles vraiment très très fortes et douloureuses, énormément de stress au travail, une fatigue chronique, de l'acné en fonction des phases de mes cycles, mais j'ai pas été creusée plus loin. Je suis finalement tombée enceinte de Victor, comme ça, et même si ça a pris un petit peu de temps, j'ai pas cherché plus loin. Et on m'a diagnostiqué le SOPK au moment où j'ai voulu tomber enceinte d'Andrea, donc de bébé 2. Pour la petite histoire, c'était assez trash, on va dire, dans le sens que j'avais une nouvelle gynécologue, j'allais faire mon contrôle de routine, et là, sur sa table, nue, les pieds dans les étriers, donc pas très glam. Elle me demande de regarder son écran et c'était la période de Noël justement et elle me dit regardez, vous voyez toutes ces espèces de petites boules forment comme une guirlande que vous mettriez dans votre arbre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que vu que vous voulez bébé 2, on va déjà prendre rendez-vous dans 1 an pour se revoir. Éventuellement à ce moment-là, vous donner une petite aide, un petit coup de boost. Elle parlait du médicament qui s'appelle Clomid, dont je ne connaissais pas à l'époque. Et si ça ne fonctionne pas non plus, on se reverra et on parlera de PMA. Point. Toutes les femmes ne vont pas ressentir les mêmes symptômes, ne vont pas avoir les mêmes symptômes, mais globalement, dans un SOPK, donc on a le premier gros, c'est celui qu'on voit quand on fait une écho. Donc c'est ces fameuses petites boules qui s'appellent kystes, les follicules qui sont en surnombre. Moi, j'aime bien penser toujours positif et je me dis que l'avantage d'un SOPK, c'est qu'en fait, on a tellement de follicules qu'on a une fertilité beaucoup plus prolongée qu'une autre femme qui n'aurait pas ce syndrome. Donc, ok, ça peut mener à de l'infertilité, ça peut être le parcours du combattant, ça peut prendre plus de temps, ça peut être plus compliqué. Mais d'un côté, on est beaucoup plus fertile, beaucoup plus longtemps, en fait. Donc, moi, c'était un petit clin d'œil que j'aime bien dire parce que j'aime bien toujours penser positif et me dire, OK, dans le malheur, entre guillemets, il y a quand même ce côté de se dire, OK, finalement, je peux avoir un enfant beaucoup plus tard, sachant qu'on est dans une société où, voilà, moi, j'ai commencé tôt, mais on a de plus en plus tard l'envie d'un bébé où on attend d'avoir terminé ses études, d'avoir un bon travail, etc. Donc voilà, ça, c'est le premier critère. Le deuxième, il y en a plusieurs, mais ça pourrait être des cycles très, très longs, voire même pas de cycle du tout. Donc, il y a des femmes qui n'ont jamais de règles. Ça, c'est vraiment, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ou alors des cycles complètement anarchiques, une fois courts, une fois longs, où vous comprenez vraiment rien à ce qui vous arrive. Pas mal d'acné. C'est pas pour tout le monde, mais voilà. Une pilosité accrue aussi. De nouveau, pas pour tout le monde, mais dans certaines zones, là, ça peut être au-dessus des lèvres, sous les bras, etc. ou à des endroits dont vous auriez peut-être même pas pensé, mais ça peut vous faire penser à un SOPK. Certaines femmes vont avoir aussi une résistance à l'insuline. Dans une prise de sang, vous pourriez avoir plus d'hormones mâles que d'hormones femelles. Ça peut être aussi une indication d'un éventuel SOPK. Pas grand-chose en fait. Elle m'a conseillé de mettre en place le fait de la revoir 1 an plus tard, dans le sens où elle en était limite certaine, quoi. C'était vraiment violent. Moi, j'avoue que j'ai entièrement perdu pied. Je suis sortie de chez elle, je me suis enfermée dans ma voiture, je me suis effondrée. Et puis, j'ai appelé Nicolas qui m'a dit, OK, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est déjà, parce que je connaissais pas, je savais pas ce que c'était, et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, c'est de moi-même
que j'ai commencé à écouter des podcasts, à lire des livres, à fouiller sur Internet. Et c'est en apprenant plus sur le domaine que j'ai commencé à mettre en place des options naturelles en disant, OK, j'ai entre guillemets 1 an, j'ai déjà un premier enfant qui est arrivé d'une manière totalement naturelle, même si lui aussi a pris 1 an, malgré mes cycles très très longs. Donc, pourquoi avoir peur que ce deuxième n'arrive pas finalement? Et donc, j'ai mis en place 3 choses. Le premier, ça a été le stress. Donc, du jour au lendemain, j'ai démissionné de chez les notaires. J'ai tout quitté. Bon, ça a été hyper rapide et surprenant, mais je sentais que c'était la chose à faire pour améliorer mon SOPK parce que le stress fait partie de ce syndrome, même l'une des choses les plus importantes de ce syndrome-là. Donc, en diminuant le stress, le syndrome peut s'améliorer. Je dis bien peu parce que ça marche pas chez tout le monde, mais en tout cas, ça a été mon cas. Donc, j'ai essayé de trouver des méthodes pour gérer mon stress différemment. Je suis tombée sur une femme que j'adore qui s'appelle Charlotte Muller, qui a créé le Fertility Yoga Paris. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle sur Instagram, et qui en fait pratique le yoga des hormones. Ça a été une révélation totale, ça a diminué mon stress, mais presque tout de suite. Dès les premiers cours que j'ai suivis en ligne avec elle, je me sentais différente, je me sentais apaisée, et j'ai directement vu que mes cycles ont commencé à diminuer. Donc, après 1 mois évidemment, mais je veux dire, ça a directement eu un impact positif sur mes cycles. Donc ça, c'était déjà hyper positif, même si bébé n'est pas venu tout de suite. La deuxième chose que j'ai mis en place d'une manière hyper naturelle, c'est l'alimentation. Et ça, de nouveau, je suis tombée sur 2 femmes géniales qui ont créé Jolly Mama et qui mettent vraiment plein d'informations point de vue nutri, même si elles ont créé des petites choses à manger, des tisanes, des soupes, etc. Mais elles partagent tout ce qu'elles connaissent point de vue nutrition. J'ai un mari qui cuisine très très bien, donc il me mettait tout... Enfin, je lui disais ce qu'il devait faire et il appliquait. Et pareil, pour le SOPK, il y a des choses à manger et des choses à ne pas manger qui peuvent empirer ou améliorer. Par exemple, la cannelle, ça améliore le SOPK. Il y a des choses à mettre en place qui peuvent vraiment aider ou empirer. Trop de graisse, trop de caféine, trop de théine, comme pour plein d'autres choses, mais peuvent empirer le SOPK. À contrario, d'autres aident vraiment à alléger tout ça. La troisième chose que j'ai mis en place, et ça a été ma sauveuse, je pense, c'est évidemment la rencontre avec Lorraine de Émancipée. J'ai suivi sa formation Fertility Club. Je me suis jetée corps et âme dedans. J'ai tout bu, tout mangé, j'ai fait tout. Elle donne une liste de choses à faire et elle dit que si déjà on en choisit par exemple 20%, c'est déjà incroyable. Je pense que j'ai fait 99%, tellement je voulais remplir toutes les cases. Je me suis formée aussi à la symptothermie. Vu que mes cycles étaient de base tellement longs, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'observer quand est-ce que j'arrivais à ovuler. Donc en fait, ces 4 femmes, parce que derrière Jolly Mama, il y en a 2, ces 4 femmes ont été mon socle de base. Je suis sûre que grâce à elles et ce que j'ai mis en place, évidemment, avec elles, je suis tombée enceinte plus ou moins au bout de 9 mois d'André. J'ai continué en fait, je n'ai jamais arrêté d'utiliser leurs méthodes. Je n'ai pas changé mon alimentation, j'ai vraiment continué dans la vie de tous les jours, comme si j'avais toujours cette envie de retomber enceinte. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça qui fait le plus de bien à mon SOPK. La gestion de mon stress, la cohérence cardiaque, manger sainement et des bons aliments. Et donc, dès qu'on a voulu bébé 3, j'ai remis encore plus au goût du jour tout ce que j'avais appris. Et j'ai continué à faire de la même manière, exactement comme j'ai procédé pour Andrea. Georgia, ça a mis 1 an et 2 mois. Donc, pas rapide non plus. Pas long non plus, évidemment. Mais voilà, je suis sûre que tout ce que j'ai mis en place et que j'ai gardé dans mes habitudes a fait que je tombe 3 fois naturellement enceinte sans en arriver à utiliser le Clomid et sans en arriver à ce fameux parcours de PMA. Ça ne veut pas dire, évidemment, je le précise, que toutes les femmes qui ont ce syndrome arriveront d'une manière naturelle à le gérer. Dans le syndrome même, il y a des cas plus soft et il y a des cas plus conséquent. Mais en tout cas, même en parcours PMA, les femmes souffrant de syndrome des ovaires polykystiques peuvent aider et donner un petit coup de pouce à la médecine d'une manière naturelle en parallèle et être beaucoup plus actrices de leur future grossesse en mettant ça en place aussi. Parallèlement à tout ce que moi j'avais mis en place avec mes 3 piliers, j'ai pratiqué la cohérence cardiaque. Ça, c'est pour la gestion du stress. C'est vraiment un outil incroyable, de préférence 3 fois par jour pendant 5 minutes. À côté de ça, j'ai mis en place aussi, j'ai été voir régulièrement des ostéos. Spécialisés dans la fertilité, c'est encore mieux, mais si déjà vous avez un bon ostéo que vous aimez, c'est déjà top, qui va en fait ouvrir le bassin et vraiment irriguer tout le bassin en fait, faire que ça bouge, que ça ne stagne pas, que rien ne reste coincé, donner de la mobilité au bassin, chose que je pratiquais avec Charlotte Muller dans le yoga, mais voilà, un ostéo va encore plus l'accentuer. Et aussi, j'ai fait beaucoup d'acupuncture. L'acupuncture gère
tous les piliers. Ça gère le stress, ça gère la fertilité, ça fait patienter, ça fait voir la vie d'un meilleur côté, on va dire. Donc ça peut énormément aider. Et si jamais il y en a qui ont peur des aiguilles, il y a moyen vraiment de leur dire de mettre la plus petite aiguille et on ne sent absolument rien. Vous fermez les yeux, vous ne regardez pas et on ne sent rien. Aujourd'hui, je suis devenue doula depuis presque 4 ans. Donc, j'accompagne les femmes et les couples dans leur maternité, de la préconception, tout le long de la grossesse, pendant l'accouchement et en postpartum. Oui, en fait, je me rends compte que dans un premier temps, je me suis réorientée en doula parce que j'adore vraiment le moment même de l'accouchement. C'est ma petite pépite, c'est ma bulle de bonheur. Et en fait, je ne sais pas si c'est moi qui les ai attirés de par mon parcours, mon histoire ou autre. In fine, j'accompagne beaucoup plus de femmes et de couples dans leur fertilité et donc en préconception en fait. Soit les femmes viennent me voir parce qu'elles ont pris la pilule des années et elles ne savent juste pas quoi faire. Par quoi commencer, quoi faire, quelles vitamines prendre, comment, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place. Soit elles viennent me voir parce que ça fait des mois et des mois qu'elles essayent, que le bébé ne se niche pas et donc elles voudraient savoir qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place avant même de passer à un côté médical plus poussé. Soit elles viennent me voir parce qu'elles sont déjà dans un parcours PMA, FIV, etc. et qu'elles se sentent un peu dépossédées de leur côté naturel, magie, etc. Et elles veulent savoir qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour justement se réapproprier tout ça et arriver à se sentir de nouveau femmes et maîtres de leur corps et faire quelque chose pour que ce petit bébé arrive.